Aujourd'hui, je vais faire une continuité par rapport à la dernière vidéo où je vous parlais du management horizontal. On va rentrer un peu plus dans le détail de cet aspect managérial. Je vais vous parler aujourd'hui d'un système de management qui déjà est bien connu depuis quelques années. Je parle du management agile. Alors qu'est-ce que c'est que le management agile? Eh bien, c'est une forme de management que l'on va justement retrouver dans cette approche de management horizontal. Alors c'est la position et la posture du manager qui va changer à ce moment-là pour devenir et évoluer vers le manager agile. De quoi on parle quand on parle de manager? Eh bien, un manager, c'est toute personne qui manage d'autres personnes, et donc, au niveau anciennement pyramidal hiérarchique, ça touche toutes les personnes des directions. Ça commence évidemment par le dirigeant de l'entreprise, ou les actionnaires, etc. Et puis ça va redescendre sur toutes les strates hiérarchiques qui vont manager d'autres personnes. Toute personne dans l'entreprise, donc vous aussi, si vous êtes dirigeant d'entreprise, manager, DRH, ou que vous avez des fonctions où vous êtes en relation avec les autres et que vous dirigez les équipes, eh bien, vous pouvez être concerné et vous pouvez commencer à vous dire « et si on mettait en place du management agile ?» Alors la définition du management agile, c'est quoi? Eh bien, c'est comprendre que ce management va être axé sur l'aptitude à faire de la montée en compétences et de la formation continue avec tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cela? Je vais vous donner la base de ce type de management et le comparer à ce qui est fait actuellement dans la majorité ou dans beaucoup d'entreprises. Pour évoluer vers le management agile, eh bien un manager classique, je dirais, ou un dirigeant qui dirige son entreprise depuis des années, qu'est-ce qu'il fait en règle générale? Eh bien, le manager décide de ce qui va se passer, décide de ce qu'on va faire. Un dirigeant fait ses réunions, ses CODIR, ou ses réunions avec ses collaborateurs proches qui dirigent les services, et puis ils vont décider de ce qui va se mettre en place dans l'entreprise, comment on va le faire, sur quel délai. En fait, on fait une stratégie, et ensuite chaque manager va aller communiquer avec ses équipes pour leur expliquer ce mode de fonctionnement, ce qu'ils vont devoir faire, comment on va le faire, sur quel délai. En fait, c'est le système que vous connaissez peut-être de qui fait quoi, quand, comment, pourquoi et sur quel délai. Voilà, vous voyez, c'est le système d'un plan d'action. Cette forme de management est en place dans beaucoup d'entreprises, et aujourd'hui on peut se demander, mais quel est l'impact de cette forme de management sur les équipes? Ça, c'est l'ancienne forme de management. Pour évoluer sur le management agile, que fait le manager ou le dirigeant? Eh bien, il ne va pas tout faire, parce que là, dans la forme dont je viens de vous parler, en fait, il décide de tout. Eh bien, dans la forme management agile, le manager commence déjà par comprendre qu'il n'est pas là pour prendre toutes les décisions et qu'il n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce qu'il fait alors? Vous allez me dire, alors du coup, ça sert à quoi, un manager? Ça sert à quoi de manager les autres? Comment on le fait? Eh bien, il va être plutôt responsable, le manager agile, de la stratégie, de la vision, de l'objectif à atteindre, de ce qu'il veut réaliser pour l'entreprise, pour les clients, pour les équipes. Voilà, ça, c'est lui qui va apporter les choses en disant, voilà, la stratégie de l'entreprise, c'est telle chose, ou en tant que dirigeant, j'ai décidé que l'objectif sur X temps, ça serait ça. Et ensuite, le manager agile va créer des groupes de travail pour décider du comment. Comment est-ce qu'on fait les choses? Comment est-ce que vous voulez, vous, en tant que professionnel, il s'adresse à ces équipes qui sont des professionnels dans leur fonction, eh bien comment vous, en tant que professionnel, vous souhaitez réaliser les choses? Quel délai ça va prendre? Quelles sont les réticences? Quels sont les blocages? Quelles sont les difficultés que vous pensez que vous allez rencontrer? Et puis on va ensuite réfléchir ensemble au comment pour pouvoir décliner les choses sur le terrain, factuellement, la mise en place ensuite du projet, et chaque groupe de travail va réaliser ce qui lui est proposé, mais décider du comment il le fait et sur quel délai il le fait, pour pouvoir respecter évidemment la stratégie de l'entreprise. Donc vous voyez déjà, la première chose à comprendre, c'est que le manager agile, il n'est pas tout puissant. Alors, il y a un vrai sujet derrière ça, quand je dis ça. Le manager agile, il va falloir qu'il fasse le deuil de cette vision du manager ou du dirigeant qui est tout-puissant, omniscient, et qui décide de tout, et qui valide tout, et qui fait tout bien, etc.
Et donc, beaucoup de managers, en effet, sont confrontés à des problématiques émotionnelles par rapport à ça, parce que ça va générer certaines angoisses, certains stress, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, quelle est ma place? Et je vais perdre mon statut, je vais perdre cette vision de chef. Et ça, c'est la première étape. La première étape pour pouvoir mettre le management agile en place, dont je viens de vous parler, en vous donnant un exemple de méthodologie, eh bien, c'est déjà de faire le deuil de l'ancienne forme de management et de regarder au contraire comment on va pouvoir, à travers cette nouvelle forme agile, apporter quelque chose aux autres. Qu'est-ce qui va faire que les autres vont pouvoir s'épanouir avec moi en tant que manager agile? Eh bien, c'est là que vous allez devoir aller chercher, trouver quels sont les points d'intérêt qui vont répondre à vos besoins qui sont des besoins qui vous sont propres à vous. De quoi avez-vous besoin en tant que manager, en termes de reconnaissance, en termes de vision, en termes de communication avec les autres? Quels sont vos besoins? Et c'est ça qu'il faut déjà définir quand vous êtes un manager ou un dirigeant qui veut passer à la version manager agile. Alors justement, comment est-ce que va faire un manager pour accepter ou faire le deuil de son ancienne méthode de management? Vers quoi il peut se tourner pour pouvoir avoir de la satisfaction dans son poste de manager ou de dirigeant? Eh bien, il va aller chercher d'autres stimuli qui vont venir lui montrer que ce qu'il fait au quotidien a une importance, un impact sur les autres d'une façon positive et humaine. Par exemple, il va regarder l'évolution de ses équipes. Il va regarder comment ces équipes s'épanouissent au quotidien dans l'entreprise par rapport à ce qu'il a mis en place en management agile. Il peut aussi regarder la façon dont les gens évoluent dans la gestion de leurs émotions, parce que le manager agile, par exemple, il peut choisir de mettre en place des formations ou des accompagnements qui vont leur apprendre cela, pour pouvoir justement travailler d'une façon plus sereine, plus apaisée. Et ça, c'est intéressant de voir cette évolution chez l'autre quand on le met en place. Il va aussi regarder cet aspect prise de responsabilité, qui est extrêmement intéressante à regarder et qui est extrêmement valorisante pour le manager quand il voit ses équipes qui évoluent, qui prennent leurs responsabilités, qui participent, qui s'épanouissent, qui sont souriants, qui prennent du plaisir à venir travailler, qui sont engagés. Tous ces systèmes du management agile que l'on peut mettre en place va répondre à ces besoins pour nous, pour le manager, pour le dirigeant qui gère les équipes et qui au quotidien participe avec eux au développement de l'entreprise. Bien sûr, là aussi je vous rassure, il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, on va tirer un trait sur tout et on change on formate et on recommence autre chose. Non, on va faire ça au fur et à mesure. Et justement, dans ces changements, pour que ça fonctionne, eh bien, il va falloir faire participer les équipes, pour que les équipes aussi, elles aussi, soient dans cette dynamique de changement et se disent, eh bien oui, j'ai envie, je suis réellement volontaire pour que le changement vers le management agile puisse se mettre en place. Et donc, quel est mon engagement? Quelles vont être mes décisions? Quels vont être l'impact de ce que je vais décider de faire en tant qu'employé dans l'entreprise? Quelle posture je vais devoir avoir? Et est-ce que j'ai envie d'avoir ces changements au quotidien dans mon activité? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous connaissez la nature humaine aussi bien que moi, je pense. Eh bien, la nature humaine, elle se raccroche à ce qu'elle connaît. Elle aime son environnement familier. Elle aime garder les habitudes. Eh bien, le management agile va venir bousculer cela. Et c'est ça qui peut faire de la résistance. Ça peut créer de la résistance, voire de la réticence au changement, tout simplement parce qu'on a peur de ce changement. Ça génère en nous, encore une fois, des émotions qui sont un peu complexes. Alors la posture du manager agile, dans cette situation, pour ramener vers ce type de management, eh bien ça va être de pouvoir mettre en place un système de communication adapté au management agile. Et ce système de communication, ça va être vraiment d'expliquer aux personnes quel est l'intérêt pour l'entreprise et pour eux, en tant qu'employés, eh bien d'aller et de marcher vers ce management agile. Quelles vont être les contraintes, parce qu'il faut parler clairement et être vraiment très clair sur les sujets, quelles vont être les contraintes? Eh bien, les contraintes, ça va être justement d'abandonner ses habitudes pour passer à d'autres habitudes, mais quels vont être aussi les avantages, pour que chacun puisse prendre conscience
de quel est l'avantage que je vais avoir moi au quotidien dans ce changement. Et puis de regarder aussi les responsabilités de chacun qui vont changer, qui vont se transférer, c'est-à-dire que le dirigeant, le manager ne sera plus responsable de tout, il va être responsable en effet de l'aspect stratégique, de l'aspect délai, orientation, projet, mais ensuite comment je le réalise, les équipes qui vont être formées, les besoins de formation éventuellement qu'il va y avoir à mettre en place, etc. Ce sont les équipes qui vont s'occuper de cela. C'est elles qui vont en fait travailler en lien avec les managers, avec les dirigeants, pour pouvoir construire ce nouvel environnement de travail. Et à ce moment-là, eh bien, on va là aussi chercher à répondre aux besoins des collaborateurs pour qu'ils puissent se sentir en sécurité dans ces changements de projet et de management et qu'ils puissent avoir envie, lui aussi, de rentrer dans ce changement en ayant la méthode pour apprendre à gérer les émotions et les difficultés qu'il va rencontrer au quotidien. Alors, je vous donne une méthode, justement, qui est très intéressante dans la mise en place de ce management agile. Il y en a plein, mais je vous en donne une parmi tant d'autres, parce qu'on n'a pas le temps d'en faire une liste impressionnante. Mais une qui fonctionne très bien, c'est chaque jour, dans les groupes de travail, en tant que manager, eh bien, vous pouvez organiser des micro même réunions au quotidien, tous les jours, qui durent 15 minutes, que vous lancez en début de journée, 15-20 minutes, on n'est pas à 2 minutes près, bien entendu. Et dans ce débriefing, en fonction du nombre de personnes, alors il faut que ça soit des groupes assez restreints si ça dure 20 minutes, eh bien chaque personne, dans son projet, ou les responsables de projet, si vous avez des responsables de projet, va pouvoir exprimer ce qu'ils ont fait la veille, ce à quoi ils ont réfléchi et ce qu'ils ont fait, la difficulté ou les difficultés qu'ils ont rencontrées, et puis l'objectif du jour, à quoi je m'engage aujourd'hui. Donc on parle d'hier, on parle des difficultés qu'on a rencontrées et des succès qu'on a réussi à mettre en place, et puis l'objectif du jour. Donc c'est très court, on ne se noie pas dans des réunions interminables avec des dizaines, voire des centaines parfois de PowerPoint. On est vraiment dans l'efficace, dans le concret, dans le factuel, dans les délais, dans un laps de temps très court, la veille, le jour même. Et puis on cherche à rassurer, à accompagner les autres dans les problématiques qu'ils rencontrent, et aussi bien entendu en tant que manager à les féliciter. N'oublions pas cet aspect félicitation sur leur réussite et sur ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Et puis on fait participer les gens dans cette dynamique à court terme. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple de micro-réunion qui fonctionne vraiment très bien mieux que les réunions interminables où les gens, au bout, on le sait, en termes d'attention, au bout de 20 minutes, ça commence à décrocher, au bout d'une heure, vous avez perdu la moitié de la salle. Donc tout le monde secoue la tête, oui, et puis en fait, personne n'écoute ou on est en train de faire autre chose. 15 minutes, c'est extrêmement efficace, rapide, factuel, et vraiment on va à l'essentiel, mais on répond aux besoins des personnes. Voilà ce que je vous invite à faire sur cet aspect management agile. Et puis réellement, il y a un intérêt extrêmement important dans ce type de management horizontal d'aller vers ce management agile, parce que ça va répondre aussi aux besoins de toute la génération, dite nouvelle génération Z, mais encore une fois, je dis toujours, ça répond aussi aux besoins de toute personne qui travaille dans des entreprises aujourd'hui, parce qu'on va s'occuper de leurs besoins. Ça vient répondre aussi à ce besoin de management beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus agile, qui va justement répondre à l'aspect émotionnel de chacun et prendre soin de chacun. Et où vous allez voir que là, ça va faire naître énormément d'idées extrêmement constructives, positives, des engagements dans l'entreprise qui vont être totalement différents du sujet où les managers jusqu'à présent, décider, disaient le comment, et puis ensuite les autres devaient faire ce qui avait été décidé au niveau hiérarchique, codir et dirigeant. Donc c'est vraiment très différent, et ça répond réellement aux besoins actuels, aux besoins et aux attentes des personnes. C'est ça, et c'est vraiment ce type de management que les gens veulent voir aujourd'hui dans les entreprises. Donc, je ne peux que vous inviter à réfléchir à ce type de management. Le management agile n'est qu'une forme d'approche parmi d'autres, je vous en parlerai sur d'autres vidéos, mais ça fonctionne très bien, c'est quelque chose qui est efficace, qui vraiment donne de très bons résultats assez rapidement, à condition de bien préparer son changement, bien préparer les sujets, justement pour que chacun puisse avoir envie d'avancer et de participer à ce changement.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le management agile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, écoutez, je ne peux que vous souhaiter de travailler dans une entreprise qui applique ce type de management, parce que clairement, quand vous y serez, vous allez voir la différence et vous allez avoir envie de rester et de vous investir dans cette entreprise. Voilà, écoutez, d'ici la prochaine vidéo sur un autre sujet de management, une autre méthodologie de management liée au management horizontal, et bien d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.